Eh bien bonjour, bienvenue pour cette troisième vidéo sur le logiciel de arcademecode.com. Je voulais aujourd'hui vous montrer rapidement une petite fonctionnalité intéressante, surtout là, comme vous le voyez, j'ai sur les conseils de plusieurs personnes sur les forums de Mecode, j'ai diminué la résolution de la vidéo pour que vous puissiez mieux lire. Donc n'hésitez pas à me faire un retour si vous préfériez la version d'avant ou pas. Et c'était aussi un moyen de vous montrer sur un espace un peu restreint, comme il peut y en avoir dans vos salles d'école sur certains ordinateurs, que finalement on est vite à court d'espace dans l'éditeur de blocs, mais on a une possibilité d'arrangement du code qui est bien pratique, qui peut aussi servir pour faire des choses plus avancées également. Ce sont en fait les fonctions. Donc les fonctions, le principe de la fonction, c'est quelque chose qu'on va nommer et dedans, tout ce qu'on va mettre sera réutilisable à tous les endroits dont on a besoin. Ici, je vais juste me servir du fait que ça permet de rassembler et de mettre du code ailleurs de manière séparée. Donc avant de faire la fonction, je vais vous dire ce que je vais faire. Vous voyez là, tout le bloc vert, là, onStart, il est quand même volumineux, c'est tout ce qui se passe au démarrage. Mais on a quand même les 4, allez, mettons jusqu'au camera follow sprite. On a 4 blocs, 5 blocs qui concernent en fait, on va dire, la création de notre personnage. Et puis les blocs suivants, ça va être plutôt, vous voyez, les maps, les tiles, c'est plutôt la gestion du fond. Donc en fait, l'idée, ça va être de créer 2 fonctions, une pour la création du personnage, une pour la création du fond. Et vous allez voir que ça permet de réduire un petit peu les zones de ce qu'on regarde à la fois, de garder des choses logiques en tête, mais d'avoir sur l'écran l'essentiel à chaque fois. Donc on va créer une fonction, vous allez faire make function. Donc je vais dire que la première fonction que je veux utiliser, c'est... Donc là je crois qu'on n'a pas le droit de mettre d'espace. On va essayer, mais créer le personnage. Alors est-ce qu'il me l'accepte comme ça ou est-ce que... Non, c'est bon, il l'a accepté. Donc là, vous voyez, il commence déjà à me faire de l'arrangement, mais c'est pas tout à fait ce que je veux. Et donc, à l'intérieur, donc là, on va être obligé de découper en 2. Voilà. Donc, je vais prendre tout ce qui concerne le sprite et je vais le mettre dans cette fonction. Vous voyez, là, hop, j'ai mis tout ce qui concernait la création de notre sprite, de notre personnage. De la même façon, je vais en créer une seconde pour créer le fond. Voilà, hop, à chaque fois ça sautille un peu, là. On le signalera, je le signalerai dans les bugs que quand on crée une fonction, ça fait sauter les choses à l'écran un peu. Je mets tout dedans. Donc là, vous voyez, j'ai mes 2 fonctions en haut, créer personnage, et là, créer fond. Et donc après, il faut quand même les utiliser dans onStart. Et pour les utiliser, vous allez voir que là, ouais, elles sont apparues dorénavant. Donc ça s'appelle call function, appeler une fonction. Donc on va faire comme dans l'ordre qu'on avait. On va créer le personnage, puis... Dans un deuxième temps, on va créer le fond. Et donc là, avec ça, ça paraît pas grand-chose, mais on a pu structurer un petit peu les choses. Donc je peux par exemple mettre un petit peu de côté comme ça les 2 fonctions. À la limite, je peux même les mettre en dehors et ne les regarder que quand j'ai besoin d'aller faire ce qui concerne ça. Et même sur un écran un petit peu réduit comme ça, on peut rassembler tout ce code-là. J'en ai encore en dessous. Voilà, je fais tout remonter à peu près comme ça. Et voilà, avec ça, on se retrouve avec un écran qui est quand même beaucoup plus lisible et on a le même petit programme que nous avions jusqu'ici. Donc voilà, c'était pour vous montrer qu'on pouvait organiser le code de manière plus propre, même sur un écran avec une résolution plus basse. Quitte encore une fois à ce que plus tard, par exemple, ces fonctions-là, je vais les cacher plus loin. Vous voyez, j'en ai plus besoin, elles fonctionnent, tout va bien. Je mets à l'écran juste ce dont j'ai besoin et je rajouterai ici dans cet espace les nouvelles choses que je souhaite rajouter à notre petit jeu. Voilà, c'était une vidéo plutôt courte cette fois-ci. On en fera bientôt une 4e où on ira un petit peu plus loin dans la création de notre monde. On essaiera d'explorer un peu plus ce dont je vous avais parlé l'autre fois, à savoir les tile maps plus grandes pour avoir un jeu qui s'étalera sur une plus grande surface. Et puis également, on commencera à rajouter d'autres objets
Par exemple, ce qui sera des équivalents, je ne sais pas, de potions, de bonus, et puis on pourra commencer à parler des petits ennemis qui viendront nous gêner au milieu du chemin dès la prochaine vidéo. Voilà, profitez-en bien, n'hésitez pas à m'écrire surtout au sujet de ce changement de résolution si ça vous convient, et on se retrouve très bientôt.